Amen. Je veux parler de la parole du Seigneur et je veux parler à un enfant. Le Seigneur m'a dit, parle à un enfant. Vous savez, l'Église, c'est une association de beaucoup de personnes. Et parmi Israël, il y avait les ramassis, il y a des rebelles, il y a tout le monde. Mais moi, on m'a envoyé pour un enfant de Dieu et je viens pour cet enfant de Dieu. Si tu disposes ton cœur, tu vas recevoir ce que le Seigneur m'a donné pour toi et pour moi. Amen. La table est prête. David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Dieu aime qu'on mange. Parce qu'il sait que la force se trouve en mangeant. Il dit au prophète, mange, car le chemin est long. Et il a mangé, il a voulu s'arrêter. Dieu lui dit, mange encore. Parce que Dieu savait qu'après, il devrait marcher 40 jours. Donc, Dieu sait pourquoi il m'a envoyé. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé. Comme le bien-aimé l'a dit, je suis l'enfant de la maison. Je ne cesserai de me présenter, père de 3 enfants. Ma femme n'est pas venue, mes filles aussi. Donc, je suis pasteur de l'église Christ Vivant, Luxembourg. On a une communauté au Luxembourg que je dirige. Dieu nous a fait grâce. Bon, pour le moment, on n'a pas encore repris nos activités dans la salle, mais Dieu nous a fait grâce. Par la grâce de Dieu, petit à petit, on devient une petite, grande communauté. Par la faveur et la grâce du Seigneur. J'ai un message pour toi. Le thème de mon message ce matin, Moïse est mort et après. Alléluia. Moïse est mort et après. Vous allez comprendre où Dieu veut nous amener au travers de cette parole. Dans le livre d'Exode, on ne va pas le lire, le chapitre 3, la Bible dit, l'Éternel apparaît à Moïse et lui dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Amen. Vous allez comprendre que la délivrance n'est pas quelque chose que tu désires, mais c'est ce que Dieu veut dans ta vie. Amen. Parce qu'Israël n'avait pas prié pour sa délivrance. Il souffrait, il pleurait, mais il ne savait pas. Israël ne savait même pas Dieu. Vous êtes choqués, mais c'est vrai. La Bible est claire. Israël ne connaissait pas Dieu. C'est pourquoi lorsque Moïse dit à Dieu, mais si je pars leur dire que tu es descendu, qui es-tu? On ne peut pas demander la question si on connaît. Moïse dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu lui dit, dis-leur, je suis. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire qu'eux ne connaissaient pas Dieu. C'était une nouvelle génération qui ne connaissait pas Dieu. Bien-aimé, tu peux être là et tu entends parler de Dieu, mais j'aimerais te dire, Dieu veut que tu sois là parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Et la décision de faire quelque chose dans ta vie ne dépend pas de toi. La décision que ta vie change dépend du Seigneur. Amen. Personne ne m'a compris. La décision que ta vie change ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Amen. Moïse reçoit la vision sur la montagne et Dieu lui dit, Moïse, je t'envoie, tu es Dieu, va faire ceci. Et Moïse a fait toutes sortes de miracles. Même les païens ont vu le miracle de Dieu au travers des mains de Moïse. Qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Ils ont tous vu, Israël a vu. Même quand l'ange de la mort est descendu, Israël a vu et l'Égypte a souffert dans sa peau. Mais qu'est-ce qui arriva après? Moïse a conduit le peuple dans le désert. Nous connaissons tous l'histoire. Je rappelle un peu pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore lu cette histoire. Pendant 40 ans de marche, Israël marche. Au bout de 2 semaines, ils arrivent devant Canaan. Dieu dit à Moïse, envoie les espions, les 12 espions. Nous connaissons l'histoire. Il y avait Josué et Caleb. Ils sont montés, ils ont vu et ils étaient courageux pour aller faire la guerre. Mais sauf qu'il y avait 10 qui ont découragé. La colère de Dieu s'enflamma. Au lieu d'entrer, le peuple marche pendant 40 ans. Et il arrive un moment où Moïse ne doit plus arriver, entrer.
Si vous lisez la Bible, vous allez voir, Dieu dit à Moïse, maintenant, toi, tu t'arrêtes ici. Moïse est mort. Et après? Bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu ont perdu l'espoir dans leur marche. Parce qu'ils avaient mis l'espérance sur quelque chose, sur un visionnaire, sur un papa, sur un travail, sur un mari, sur un mariage, sur des enfants. Ils avaient placé tout leur cœur. Mais les événements de la vie ont fait que là où tu avais mis ton cœur est parti. Moïse, il avait la vision. Le seul à parler avec Dieu face à face. Israël avait peur de parler avec Dieu. Israël n'était pas préparé. Il était le seul à aller rencontrer Dieu, à redescendre avec les commandements. Le seul à comprendre quelle était la volonté de Dieu pour son peuple. Et comme par hasard, dans la marche, ça arrive que c'est lui qui avait la vision, qui a parlé avec Dieu dans le feu et pendant tout le parcours est mort. Le désespoir s'est emparé du peuple. Israël a commencé à être désespéré parce que qui va nous conduire? Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le désespoir parce que le diable, les événements de la vie ont fait que là où l'espoir était, il n'y a plus. L'enfant qu'on a tant cherché pendant des années et on commence à vieillir, mais il n'y a pas cet enfant. L'espoir commence à s'envoler petit à petit. Vous savez, la première année qu'on croit au Seigneur, on vient, on n'a pas d'enfant. On te dit, ma soeur, mon frère, le Seigneur te donnera l'enfant. Tu as l'espoir de ta vie. La foi, elle est pleine. Parce que les autres se tiennent debout, ils témoignent de la grandeur de Dieu. Et tu es là, tu dis, oh, si Dieu a fait ça, il fera dans ma vie. Mais petit à petit, l'église, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on se regarde, on avait 25 ans quand on s'est marié, et quand on fait le tour, on en a 35, mais il n'y a pas cet enfant tant espéré. Comme dans la vie de Sarah, Dieu dit à Abraham, mais je te ferai père de multitudes. Alléluia. Et la promesse est faite pendant la vieillesse. 75 ans, on te dit, on va te faire père de multitudes. Oui, toi, tu peux encore espérer, mais va dire à une femme de 65 ans, Dieu a promis qu'on sera une multitude. Alléluia. 20 ans après la ménopause, tu lui dis, Dieu vient de me promettre qu'on sera une multitude. Alléluia. Amen. Et cette femme garde l'espoir, elle dit, oui, j'ai 65 ans, peut-être ça peut arriver. 70, 75. 80. À un moment donné, on se tourne, on dit à Abraham, Abraham, viens, il y a ma servante qui est là, va. La multitude viendra par elle. Mais j'aimerais dire une personne ceci, la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Même quand toi tu ne vois rien, Dieu voit quelque chose. Pendant que à Sarah, il envoie Abraham, il dit, mais vas-y, parce que l'espoir est fini là. C'est la ménopause, plus. Pendant que l'espoir se perd, Dieu dit quelque chose de ta vie. Ce n'est pas toi. J'aimerais au départ que tu comprennes que la délivrance de ta vie ne dépend pas de toi. Amen. La délivrance d'Israël ne dépendait pas de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui est allé à la rencontre de Dieu, mais c'est Dieu qui est venu à la rencontre de Moïse. Amen. Ce n'est pas Moïse qui a poussé Dieu à parler, mais c'est Dieu qui a parlé à Moïse. C'est Dieu qui vend ses projets à Moïse. C'est Dieu le chef d'entreprise de son projet. Amen. Il dit à Moïse ceci, j'ai vu. Ce n'est pas toi avec moi. Moi, Dieu, j'ai vu. Amen. Moi, Dieu, je suis descendu. Amen. Moi, Dieu, j'ai pris la décision de rendre libre mon peuple. Amen. Maintenant, je t'envoie. Fais-les sortir. Cela veut dire, si Moïse n'y arrive pas, les chefs d'entreprise vont engager quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai vu la souffrance. Moïse est mort.
C'est lui qui incarne l'espoir. C'est lui qui incarne la vision. C'est lui qui incarne les victoires d'Israël. À un moment donné, Israël pouvait même s'imaginer que Moïse était Dieu. Parce que rien n'était impossible à Moïse. Il arrive devant la mer Rouge pendant que le peuple tremble, il prend le bâton. Amen. Ils arrivent dans le désert, il n'y a pas d'eau, il prend le bâton, il frappe. Pendant que le peuple a faim, il élève ses mains, la panne tombe. Ils vont en guerre, quand il élève ses mains, le peuple est victorieux. Qu'est-ce que Moïse n'a pas fait? Pendant que le peuple est mordu par les serpents, il meurt dans le désert, il fait le serpent de rein. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'Israël n'a pas vu entre les mains de Moïse? Mais Moïse est mort. Josué chapitre 1. J'aimerais qu'on nous lise la parole du Seigneur. Josué chapitre 1. La personne qui lit la Bible peut commencer à nous lire le verset 1 à 8. Gloire au Seigneur. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain. Moïse est mort, Dieu dit, maintenant lève-toi. Je suis venu dire à une personne ce matin, là où tu avais mis ton espoir, là où tu avais mis ton cœur, le travail qui est perdu, j'aimerais te dire, lève-toi. Tant qu'il y a la promesse de Dieu, ce n'est pas encore la fin, lève-toi. Cet enfant que tu n'as pas encore touché, lève-toi. Parce que la force, tu ne la trouves pas chez Moïse, parce que Moïse peut mourir. Mais Dieu reste Dieu. Dieu dit à Moïse, lève-toi. Et à Josué, lève-toi. Vous imaginez quelqu'un qui a vu Moïse. Josué a toujours travaillé sous la puissance de Moïse. Josué, tous les combats que Josué a livrés, il a livré sous l'ordre de Moïse. Josué, ses victoires ne dépendaient pas de ses biceps. Les victoires de Josué dépendaient de Moïse. Parce que chaque fois il se tournait vers Moïse, est-ce qu'on doit monter? Moïse lui disait, monte, vas-y. Et il se disait, si Moïse a dit, donc il y a la victoire. Limite, Josué ne voyait plus Dieu, Josué voyait Moïse. Parce que Moïse était l'incarnation de Dieu sur terre dans la vie de Josué. Et ces grands combattants étaient là. Et ils voient maintenant, parce que personne n'a vu le corps de Moïse. Ils ont fait un deuil de 30 jours sans le voir. C'est fini. Ils ont espéré attendre qu'il allait descendre. Sauf qu'il est monté cette fois-ci sur la montagne pour de bon. L'Éternel a pris le corps de Moïse. Aujourd'hui, on n'a jamais vu son corps. La Bible dit, Dieu a enseveli son corps. C'est-à-dire que Dieu l'a enterré. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Et ils étaient en bas, ils espéraient un jour, 2 jours. Au bout de 30 jours de deuil, Moïse n'est pas toujours descendu. Ça veut dire que, donc c'est vrai, il est parti, il ne reviendra plus. Et Josué avait mis toute son énergie. Il croyait à tout ce que Moïse lui disait. Et ce grand vaillant combattant, celui qui n'a pas eu peur d'affronter quand le peuple a tremblé, lui et Caleb, il commence à trembler. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie, au départ tu avais une grande foi. Et tu as prié pour ta maladie, tu as tellement prié, mais chaque fois que tu pars à l'hôpital, on te dit, le diabète est là. Chaque fois qu'on a prêché le message de la foi, tu étais dans la foi. À un moment donné, tu as même mis les médicaments de côté et tu as fait une crise d'hypoglycémie. Et quand on t'amène à l'hôpital, tu dis oui, j'avais la foi, j'ai abandonné les médicaments. Et le médecin qui te regarde dit, mais pourquoi tu as fait?
tu vas te tuer. Et là, la foi que tu avais au départ, quand le pasteur a prêché, et quand tu rentres à la maison, tu vois comment ça s'est rétréci. Tu avais la grande foi au départ parce que tu te disais, Dieu fera comme il a fait dans la vie de papa Timothée. Dieu fera comme il a fait dans la vie de tel. Et toi, tu vois ta vie, tu es toujours locataire. Et dans la location, tu vis chez quelqu'un d'autre. Tu es obligé de faire beaucoup d'efforts. Et entre-temps, on te dit, Dieu t'aime. Et tu te poses la question, comment il peut m'aimer dans cette souffrance? Comment il peut m'aimer? Je me bats comme si je me bats seul. J'ai l'impression que tout ce que je touche, ça se brise. Pendant que les autres font 2 pas, ils avancent. Toi, tu en fais 1, tu fais un recul de 5 derrière. Et la foi, la grande foi que tu avais au départ quand tu as cru au Seigneur. Vous savez, nous les prédicateurs, on sait vendre la foi quand on prêche. Et Dieu fera des choses, tu es là aux Hosanna, tu as l'impression comme si quand tu rentres chez toi, tu vas trouver un congélateur plein de nourriture. Alléluia. Amen. Mais quand tu rentres, tu ouvres le congélateur, il n'y a rien et tu ouvres la boîte aux lettres, c'est la facture à 2000 € que tu avais oublié de payer. Et c'est là maintenant que tu regardes le ciel, le soleil frappe avec cette canicule. Tu regardes le compte en banque, tu ouvres et il n'y a rien. Moïse est mort. Alléluia. Et là, quand tu prends le téléphone, allô papa Timothée, oui maman, papa, on a diagnostiqué un cancer. Et lui dit, ah maman, et la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives chez le médecin qui regarde, il dit, mais maman, ça se propage. Mais pourtant, le pasteur a prié. Amen. Comment peux-tu garder la foi dans de telles circonstances? C'est normal de trembler, c'est normal d'être désabusé. C'est humain. C'est humain de se poser des questions, c'est humain. C'est humain de se dire, mais Seigneur, c'est humain. Et Dieu l'a dit dans Josué, il a dit, il a vu, il dit, mais il est mort. Moïse, il est mort. Là où tu mets ton espoir, c'est parti. Tu as tant gêné, tu es parti, espérant un miracle du ciel, mais tu ne l'as pas vu. Et tel était le cas d'Israël. Moïse était mort. Et Dieu, il apparaît et dit à Josué, continue maman. Mon serviteur est mort. En plus, Dieu confirme. C'est comme aujourd'hui, je viens confirmer, papa. Aïe, 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 aïe. Et la foi, le Seigneur va te guérir. Et la foi. Tu prends ton appareil d'hypertension, tu mets comme ça monte. Pour... Quand ça lâche, 16, 10. C'est-à-dire que, pourtant, je priais ici, Seigneur, que cette maladie quitte son corps. Tu es sorti de l'église, tu as vu la puissance, tu as vu les démons partir. Oui, les démons sont partis, mais ton hypertension est restée. Et quand tu mets ton appareil, ça confirme ton état. C'est là que tu te dis. C'est comme si Dieu fait que chez les autres. Parce que Dieu vient confirmer et dire, c'est fini. L'espoir de ta vie est parti. D'autres, ils ont mis la confiance aux fiancés. Ils ont trompé. Ils ont l'espoir comme si la vie s'est arrêtée. C'était le fiancé de ma vie. Qui t'a dit que c'était le fiancé de ta vie? Alléluia. Amen. Je vais seulement me tuer. Comme il est parti, je vais me tuer. Tue-toi, comme on dit. Suis-toi. Comme ça, nous, on va venir seulement au deuil prendre du coca. Alléluia. C'est parti. Le travail où tu avais battu tout un projet, tu te dis, sur le travail, avec ce CDI, je vais faire un achat de la maison. C'est là qu'on te renvoie à cause du coronavirus. Parce que l'entreprise ne tient pas. Pourtant, tu avais fondé tous tes projets sur ce travail. Oh, bien aimé, j'aimerais dire un homme ce matin. Ne te confie pas tout ce que tu vois.
Même pas Moïse. Confie-toi à l'Éternel. Continue, maman. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Amen. Pendant que Israël est en train de constater la mort de Moïse et Dieu se révèle à Josué. Moïse est mort et après il y a Josué. Parce que la vision de Dieu ne peut pas s'arrêter si elle ne s'est pas accomplie. Amen. Ce n'est pas Moïse qui a décidé de la sortie, mais c'est Dieu qui a décidé. Dieu s'est remplacé. Il dit à Josué, il dit, tous les lieux que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Et Dieu parle à un homme qui est désabusé. Dieu parle à un homme qui est désespéré. Et Dieu vient réconforter cet homme et lui dit, prends ce peuple-là qui pleure, traverse avec eux. C'est-à-dire que ce que Moïse n'a pas fait, toi tu le feras. Amen. Ce que les autres n'ont pas pu faire à cause de toi, tu le feras. Ce n'est pas parce que ton père est mort que tu ne peux pas atteindre le sommet. Ce n'est pas parce qu'un membre de ta famille qui soutenait la famille est parti que tu ne peux pas atteindre le sommet. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise que tu ne peux pas atteindre le sommet. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que tu ne peux pas atteindre le sommet. Prends ce peuple qui pleure, traverse avec eux. Traverse avec ce peuple, là où tu mettras tes pieds, je te les donne. Yes. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. C'est Dieu qui promet, il dit, je serai avec toi. Amen. Josué, je serai avec toi comme je l'ai été. Tu avais mis ta confiance en Moïse, mais sache que la force de Moïse s'est trouvée en moi. C'est moi l'Éternel qui soutenais Moïse. De la même manière, j'ai soutenu Moïse, de la même manière, je te soutiendrai. Amen. Prends ce peuple, traverse avec eux. Prends du courage, traverse avec ce peuple. De la même manière, Dieu a promis, de la même manière, il va l'accomplir. Je vous ai prêché ici sur la fidélité de Dieu. Il accomplira toutes ses promesses. Dieu est capable de faire tous. Il accomplira toutes ses promesses. Il accomplira toutes ses promesses. Ce sont les promesses de Dieu. Dieu accomplira toutes ses promesses. Les promesses ne sont pas faites à un homme, c'est Dieu qui le fait. Ta force n'est pas au biceps. Josué croyait qu'à force de beaucoup combattre, il avait l'expérience. Mais la mort de Moïse l'a déstabilisé. Et il a compris que la force n'était pas dans le biceps. La force était dans la promesse. Amen. Prends ce peuple, traverse avec ce peuple. Maintenant, Dieu commence à déclarer des paroles à Josué. Il dit, Josué, prends ce peuple. Traverse. Ce que Moïse n'a pas accompli, toi tu vas l'accomplir. Je serai avec toi. Moïse a vu de loin, mais toi tu vas entrer. Continue. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Wow. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. God demande, yes. Cédric. Non, non. Tina, ah non. Qui je dois appeler? Parce que je n'ai pas le masque, je préfère avoir des gens avec qui je suis en... Maman, viens.
Elle, c'est Josué. Maintenant, Moïse est mort. Maintenant, l'Éternel arrive et lui dit, fortifie-toi. Pourquoi Dieu fortifie Moïse et Josué? Pourquoi? Il dit, fortifie-toi. Prends courage. Cela veut dire que Josué tremblait. Oh. C'est-à-dire que Josué avait perdu l'espoir. Maintenant, au lieu que Dieu puisse le fortifier, Dieu ne le fortifie pas. Dieu lui dit, fortifie-toi. Toi-même là, fortifie-toi. Maman, tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses de la vie qui arriveront dans ta vie parce que tu vas te fortifier toi-même. Dieu qui a le pouvoir de fortifier lui dit non, fortifie-toi. Fortifie-toi. Ça veut dire quoi? À l'intérieur de Josué, il doit commencer à se dire, même si Moïse est mort, oh, je suis capable. Oh, mais non, quand même, beaucoup de combats, je l'ai livré. C'est moi qui étais dans les champs, ce n'était pas Moïse. Moïse restait dans les camps, c'est moi qui sortais. Je connais les tactiques de combat. Même s'il est mort, moi... Oh. Ah, Thomas, lève-toi. Bon, rassemble tous ces gens-là. Il est en train de se fortifier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand ça ne marche pas, il dit, même si j'ai perdu ce travail, mais l'autre est là, je l'ai cherché, non? De la même manière, je l'ai trouvé, donc je peux trouver un autre encore plus grand. C'est vrai, le moment est encore difficile. C'est vrai, la situation est difficile, c'est vrai, je manque l'argent. C'est vrai, il y a une évidence, c'est vrai, il y a le problème financier. Amen. Mais j'avais quand même un travail avant. Amen. Donc si j'avais avant, donc je peux avoir après. Alléluia. Donc tu es en train de te fortifier. Amen. Dieu dit à Moïse, fortifie-toi seulement, fortifie-toi. La force que tu veux trouver ailleurs n'est pas ailleurs, c'est en toi. Amen. Amen. La foi que tu veux que moi je te communique, je ne vais te communiquer aucune foi. La foi est en toi. Fortifie-toi. Et là, Josué maintenant commence à dire, Dieu est compliqué. Nous les chrétiens, Seigneur, donne-moi la force. Je veux marcher, je veux avoir la foi. Déjà toi-même, quand tu demandes à Dieu d'avoir la foi, c'est que tu n'as pas la foi. C'est que toi-même, tu ne crois même pas qu'il va te donner. Parce que Dieu est là, Seigneur, donne-moi la foi. Non. Toutes les personnes qui ont vu les miracles de Jésus n'ont jamais demandé à Jésus la foi. La femme que Jésus répond, il dit, mais je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme dit à Jésus, même les chiens, il mange le miette qui tombe sur la table. Jésus regarde la femme. Il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans une Israël. Cette femme a la foi. Ce n'est pas Jésus qui lui a donné la foi. Elle s'est fortifiée en elle-même. Elle a trouvé les ressources en elle-même pour répondre à Christ. Imaginez-vous, on t'appelle chien. Tu es là. Oui, je suis chien. Mais les chiens mangent le miette. Fais tomber le miette. Moi, je vais manger le miette. Jésus regarde, il dit, mais ça c'est... Cette femme n'est pas venue, Jésus, donne-moi la foi. Non. Des prières de chrétiens, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé, donne-moi la foi. Il ne te donnera pas la foi. Amen. Alléluia. Seigneur, ma foi est en train de partir. Elle va partir cette fois. La foi, ferme espérance. Amen. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, moi je ne peux pas entrer dans ce que toi tu espères. Amen. Ce que tu espères se trouve dans ton cœur. Il n'y a que toi-même qui peux te fortifier dans ce que tu espères. Amen. Si tu espères à un enfant, il n'y a que toi qui connais la souffrance de cet enfant-là. Si tu espères à un travail, il n'y a que toi qui connais ta souffrance. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme un pauvre qui va aller pleurer à côté des riches. Ils s'en foutent. Oh, j'ai pas mangé. Et ils ont déjà mangé, ils sont pleins. Même si tu pleures, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Et il ne cherche plus la nourriture, il cherche la plage et le soleil. Quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire que pendant que les autres cherchent la plage et le soleil là, toi vas chercher d'abord cactus, l'éclair, au champ. Chacun a son problème. Et le problème de ton cœur, tu ne peux que te fortifier toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, Dieu lui dit, prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Amen. Maman, continue. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. C'est ça. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. On s'arrête là. Amen. Ça dit que toi, fortifie-toi. Prends courage et agis. Amen. 3 verbes. Fortifier, encourager, agir. Alléluia. D'autres s'encouragent mais n'agissent pas. Beaucoup de paroles insolentes. Moi je veux être grand. Papa, la grandeur ne se trouve pas sur place. Amen. La grandeur se trouve chez les gens qui agissent. C'est-à-dire que si Josué était resté là, ce n'est pas Dieu qui va traverser le Jourdain, c'est toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que fortifie-toi, prends courage et agis. Ce qui manque, les chrétiens, ils ont du mal à agir. Ils mettent la foi, mais ils ne mettent pas l'action. Les églises sont remplies de gens, entre guillemets, remplis de foi, mais de fainéants. Amen. Ils veulent que Dieu ouvre le ciel et que ça tombe. Bien aimé, il n'y a aucune richesse qui va tomber du ciel. Agis selon la force que Dieu t'a donnée. Cherche tous les moyens. Bien aimé, je viens dans cette entreprise, je mets, quand on te renvoie la lettre, oh non, on ne peut pas te prendre, le profil ne correspond pas. C'est bien, j'en refais 20. Amen. Alléluia. Et je pars chez l'autre. On ne peut pas te prendre, c'est pas grave. On ne peut pas te prendre. On ne peut pas te prendre. À un moment donné, mon profil va correspondre à une société. Mais vous allez voir les gens, oh papa, j'ai déjà mis le peine et on ne me prend pas. Et c'est fini. Quand tu poses la question, mon frère, tu as mis combien de demandes? Oh, j'ai mis dans 2. Alléluia. Déjà, si toi seulement, je vais te dire combien tu es loin. Si déjà 2 entreprises qui te refusent le travail, tu perds la foi, c'est que tu es encore loin. Alléluia. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Parce qu'un enfant de Dieu ne vit pas dans la réaction, mais il vit dans l'action. La réaction vient après l'action, mais un enfant de Dieu ne réagit pas, mais agit. Amen. Un enfant de Dieu anticipe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas parce que Moïse est mort que je dois croiser les bras. Non, il est mort, mais on agit, on marche, on avance. Amen. Le refus d'hier peut être le oui d'aujourd'hui. Alléluia. Là, on t'a refusé hier, on peut t'accepter aujourd'hui. Peut-être hier, on t'a refusé parce que le poste que tu cherchais, il y avait quelqu'un assis dessus. Yes. Oh. Ça veut dire qu'après 2 mois, lorsqu'on l'a licencié, on s'est rendu compte que le profil que tu cherches, on cherche là, c'est en toi. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu promet la royauté à David. Mais sur le trône, il y a Saoul. Yes. Il promet la royauté, mais sur le trône, il y a Saoul. Saoul est assis. On connaît tous la loi de la succession. Mais Saoul qui est assis là n'est pas stérile, il est fertile. Oh, à côté de Saoul, il y a des Jonathan et des autres enfants. Mais malgré cela, Dieu a promis la royauté. Mais avant la royauté, David fouillait. Parce que Dieu permettait à David de fuir pour éliminer ses ennemis. Quand vous allez voir, ce n'est pas David qui a éliminé Saoul, c'est Dieu lui-même.
Et quand Dieu a éliminé Saoul, il a éliminé avec ses enfants le même jour. Et du coup, le royaume était ouvert. Là où il a été rejeté hier, il a été pris au... Aïe, aïe, aïe. Sois béni. Il a été rejeté hier. Mais là où il a été rejeté, la Bible dit qu'ils sont allés chercher David. Oh, avant on ne pouvait pas les chercher parce que sur le trône était assis quelqu'un. Et il y avait sa descendance qui attendait la royauté. Mais il fallait que Dieu élimine d'abord les ennemis pour permettre à David de monter sans obstacle. Les obstacles d'aujourd'hui ne seront jamais demain. Ce que je vis aujourd'hui, je ne vivrai pas demain. Même si Moïse est mort aujourd'hui, Dieu est encore en vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Dans ce que j'ai dit, il y a la profondeur de Dieu. Prends courage, agis. Agis. Un enfant de Dieu, après la mort de Moïse, agit. Un enfant de Dieu vit dans l'action et non dans la réaction. Un enfant de Dieu, ses espoirs ne sont pas entre les mains d'un homme, mais entre les mains de Dieu. Là où on m'a dit non hier, on me dira oui aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé au Luxembourg, on m'a dit, mais vous imaginez, tu viens avec plein d'espoir. Ah, je vais étudier. J'arrive. On me dit, première rencontre. Les assistants sociaux savent décourager. Hein? Ah, parce que nous, les Africains, on vit souvent avec les assistants. Oh, mon assistant social a dit. Ton assistant social, c'est celui qui te décourage d'ailleurs. Ah non, avec le problème avec ton mari, là, c'est compliqué. Je ne pense pas que monsieur le juge va donner l'avis favorable. J'arrive chez l'assistant social en tant que bon Africain. Alléluia. Super motivé, bon Africain. On arrive chez l'assistant social. Parce que quand tu vas avoir assistance, alléluia, le mot assistance, tu crois qu'on va t'assister. Les enfants de Dieu sont venus les assister pour tout. Et là, tu es là, tu dis assistance sociale. Tu dis, il y a assistance, il y a social. Donc, elle ne peut qu'avoir un grand cœur. Or, c'est que tu oublies, elle a fait juste les études pour gagner le pain. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Elle a fait les études pour gagner le pain. Le cœur que tu cherches en elle ne se trouve pas. Elle reste professionnelle dans son travail, c'est tout. J'arrive chez elle comme ça, elle me regarde, elle me dit, mais monsieur, toi les études ne sont pas faites pour toi. Hein? Quel découragement. Tu vas aller chercher l'espoir, maintenant on te décourage. Elle me regarde et dit, monsieur, maçonnerie, ce n'est pas mauvais. C'est bien quand tu l'as choisi. Mais ne me pousse pas à aller faire ça de force. Il m'a dit, cuisine, tu peux aller faire un peu plonge. Alléluia. Mais à toi là, étudier. Le système n'est pas pareil. Vous savez, quand on commence à te démontrer que comment le système africain n'est pas pareil ici, le système d'études. Elle a sorti tous les Français. Moi, j'étais là, j'ai regardé. À un moment donné, j'étais même convaincu de ce qu'elle est en train de me dire. Quand je sors de là avec mon père me dit, ne le suivons pas. J'avais envie même de dire à mon père, papa, comment tu peux dépasser ce propriétaire du... Il vit, elle connaît le pays, c'est son pays. Alléluia. Un enfant de Dieu ne se trouve pas dans l'inertie. Un enfant de Dieu se trouve dans le mouvement. Un enfant de Dieu doit bouger. Un enfant de Dieu doit marcher. Un enfant de Dieu doit se mouvoir. C'est là que mon père me dira, allons en Belgique, allons tenter. On arrive en Belgique, on dit, oui, mais papa, toi, tu ne peux pas faire l'université, il faut retourner à l'humanité. J'ai repris. Il faut savoir ce qu'on veut, agir. Après, j'ai eu mon bac. Je suis allé à l'université. Petit à petit. Moi, j'ai tout fait, même ici en France. Je suis même venu faire ici la cerise, la caillette. On était avec le serviteur Aimé. Lui connaît. J'avais un faux nom, Pedro. Je n'oublierai jamais ce nom.
Alléluia. Les frères aimaient là, j'avais un faux nom, Pedro. À un moment donné, vous connaissez, le propriétaire du nom a oublié son nom. On commençait, je prends les seaux comme ça. Je pars avec les seaux. Maintenant, la dame qui nous avait engagés, elle appelle Pedro. Pedro, moi j'étais avec les seaux, je pars, je ne sais pas comment m'appelle. Le frère aimé là, les serviteurs. C'est le serviteur aimé qui me dit, il me dit à Lingala, Pedro, va à Bengo. Maintenant je me rends compte qu'on m'appelle et je me retourne. Où? Alléluia. C'est le serviteur aimé qui me rappelle maintenant Lingala. Mais on t'appelle. Le propriétaire du nom a oublié son nom. Alléluia. Courage tellement que tu fais tout. Tu as pris même Pedro. Papa, dans la vie, des fois, tu peux même t'appeler Jonathan. Mais tu sais toi-même qu'est-ce que tu poursuis. Parce que tu es là, Dieu donne, Dieu donne. Dieu ne donnera pas, c'est à toi de trouver les astuces. C'est à toi d'agir. D'agir fidèlement. Agir selon la volonté de Dieu. Agir. Et je pars, je travaille, je viens avec l'argent comme ça. On était encore à aider. Papa Timothée dit maintenant on va aller chercher ailleurs. Il faut donner l'argent. Oh, vous n'avez jamais écouté la prédication? On prêche la prédication comme ça le jour où tu es venu prendre le chèque. C'est le jour où tu as pris les chèques des services. Parce que quand tu as fait les services là, tu avais plein de projets dans ta tête. Alléluia. Et tu ramènes les chèques. Tu fais la bêtise de venir à l'église avec les chèques. Alléluia. Et quand tu arrives à l'église comme ça, on est en train de prêcher, on te dit oui, on doit aller. Et papa Timothée a dit 10 000 euros à cette époque-là. C'était beaucoup d'argent. On ne savait pas comment obtenir cet argent. On a pris cela, maintenant toi tu regardes. Maintenant Dieu te dit oui, mais il faut aller donner l'argent, non? Tu es là, ah papa, le soleil là qui m'a tapé. Non, amen. Et le prédicateur est en train d'insister. Toi tu es là en train de... Le prédicateur insiste, toi tu es là, non. À un moment donné tu dis bon, je vais obéir. Amen. Alléluia. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. C'est le fruit de beaucoup d'actions. Tu ne peux pas obtenir de Dieu si tu n'agis pas. Alléluia. Ce n'est pas à Dieu d'agir à ta place, c'est à toi d'agir à ta propre place. Les déceptions d'aujourd'hui ne seront pas les déceptions de demain. Agis maintenant. Agis, agis. Même si tu rencontres les difficultés, fortifie-toi, mets-toi dans l'action. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai pris l'argent. Vous savez, je me lève, je dis, je vais donner un peu la moitié. Moi, je croyais que Papa Timothée allait se satisfaire, arrêter, non? Et je vois Papa Timothée commence à prêcher. Oui, notre frère a donné la moitié. Oui, il faut donner à Dieu. On continue encore à frapper. J'ai tout laissé. Vous savez, l'argent, tu te dis, je donne d'abord la moitié. Peut-être il va avoir pitié de moi, il va arrêter de parler cette parole. Mais Dieu, vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, bien aimé, il ne regarde pas. Je me suis fait appeler Pedro. Moi, je croyais que c'était mon argent, mais j'ai travaillé à la place de Dieu. Et j'ai travaillé pour Dieu. J'ai travaillé pour son œuvre. Un enfant de Dieu agit. Vous savez, quand je me suis mis au volant, je venais ici. J'étais avec mon frère. Et j'arrive, on fait 30 minutes. On m'appelle. Grand, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu viennes travailler? Quelle tentation pour venir te prêcher ici. On m'a appelé pour aller travailler parce qu'il y a un médecin qui a désisté. Je vais vous faire un peu un topo. Quand je travaille comme ça, de 8h à 16h, même si je vois quelqu'un, même si je ne vois pas, c'est-à-dire que ce jour-là, même si tu décides de ne pas venir, même si je suis là en train de me tourner le pouce, j'ai plus ou moins 700 €. Même si je n'ai pas touché. Maintenant, quand je commence à toucher, c'est-à-dire que comme le week-end, comme ça, les gens viennent beaucoup. Ça m'arrivait des fois, même Noël passé, tu peux travailler comme ça un jour, 2500 €. Est-ce que vous comprenez? Hein? 2500. Un jour.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi, tu es au volant. Tu pars à Orléans. Comme je suis venu comme ça, comme je vais rentrer peut-être. Maintenant, là, on te promet l'argent. Entre Dieu et l'argent, tu choisis quoi? J'ai juste dit à la personne qui m'a appelé, j'ai dit non, 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 non. Je ne suis pas là. Cherchez quelqu'un d'autre. Est-ce que vous imaginez les sacrifices? Un enfant de Dieu ne vit pas dans l'inertie. Un enfant de Dieu vit dans l'action. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que pendant l'hiver comme ça, quand je suis des gardes, pendant l'hiver quand je suis des gardes, si j'ai moins, c'est 2000 euros, 2500. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu tournes à ces prix-là. Mais la femme qui m'avait pris dans le bureau, elle m'avait dit, non, non, tu ne peux pas étudier ici. Et dans le pays où je ne pouvais pas étudier, je suis là, je travaille comme étant médecin. C'est-à-dire que je ne pouvais pas étudier, mais je pouvais travailler. Oh. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je ne pouvais pas étudier, mais je pouvais travailler. Je n'avais juste pas compris que c'était un pays où je ne pouvais pas étudier, c'était un pays que je pouvais travailler. Des fois dans la vie, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la position que tu recherches. Ta position est ailleurs. Tu cherches à faire autre chose, mais Dieu te voit ailleurs. Les refus, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas. Les refus, c'est parce que Dieu ne te voit pas là-bas. Et Dieu entre dans le cœur du patron et dit refuse. Même si tu as toutes les compétences du monde, on prend les dossiers, on met comme ça, parce que Dieu ne te voit pas là-bas, il te voit à côté. Le problème avec la marche, quand Moïse est mort, qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? C'est ça le plus important. Ce que Dieu dit de ta vie, retiens-le, retiens-le, n'hésite pas, retiens-le, avance. Avance, agis, agis. Fortifie-toi toi-même. Agis. Ésaïe chapitre 43. Je vais terminer. Vous savez, lorsqu'on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, tout était mort. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, on a pris Shadrach, Abednego, on les a mis dans la fournaise, c'est-à-dire que la vie était finie. Mais la gloire de la sortie, elle était plus grande que celle de l'entrée. À l'entrée, on est injurié, mais quand ils sont sortis, ils avaient une gloire plus importante. Même le roi s'est prosterné devant leur Dieu. Jésus lui-même étant l'exemple ultime. J'aimerais qu'on lise ce verset-là, mais j'aimerais qu'on commence d'abord par Ésaïe, et puis je vais terminer. Donnez-moi 5 minutes, je termine. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Écoutez ce que Dieu dit. Ésaïe 43, versets 18 à 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. C'est-à-dire que ne pensez plus aux événements passés. Amen. Moïse qui est mort est mort. La situation, de toutes les façons, tu es malade. Maladie là, ce n'est pas moi qui l'ai mis, ce n'est pas le pasteur ici. Ton diabète là, tu es venu avec à l'église, non? C'est un événement passé. Quelqu'un qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que ta maladie là, tu l'as amenée à l'église. Ce n'est pas moi qui t'ai mis la maladie. Oh, la souffrance là, tu l'as amenée de chez toi jusqu'ici. Ne commence pas à me critiquer que je n'ai pas la puissance. Non. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le passé, dans la nostalgie. Et regardez, on était enfant. Ah, quand papa travaillait à la présidence, oh, papa travaillait. Papa, maman, c'est papa qui travaillait. Oh, oh, moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est toi qui étais en Côte d'Ivoire, maintenant c'est Orléans. Oh, tu ne peux pas amener la Côte d'Ivoire ici. Et tu ne peux pas faire partie de la Côte d'Ivoire là-bas. Entre Orléans et Côte d'Ivoire, c'est deux réalités différentes. Alléluia. Oh, moi à Kinshasa, on ne pouvait pas jouer avec moi, papa. À Kinshasa, on ne jouait pas avec toi, mais à Orléans, on joue avec tout le monde. Parce qu'ici, même le ministre fait la queue à la caisse. Amen. Donc ne ramène pas tes réalités anciennes ici. La Bible dit ne pensez plus à ce qui est passé. Ne vivez plus dans la nostalgie là. Oh, nous quand on était, papa, on était. Conjuguer le verbe être au temps passé. J'étais.
tu étais, ils étaient, nous étions, vous étiez, ils étaient. Oh, la vie ne se conjugue pas dans le passé, la vie se conjugue dans le présent. Quand Moïse regarde Dieu, il dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, dis-leur, je suis. Amen. Oh, ne leur dis pas que j'étais, dis-leur, je suis. Tu ne laisses pas tranquille, toi, là. Oh, nous, quand on était, papa, quand on était là, c'est fini. Qu'est-ce que tu as maintenant? Quelle est l'action de la vie maintenant? C'est maintenant que tu dois te battre, c'est maintenant que tu dois construire, c'est maintenant que tu dois faire des sacrifices qu'il faut, c'est maintenant. Étiez là, étiez, non, nous étions, non. Là, nous sommes là, le 2 août 2020, là. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les sacrifices qui t'ont encouragé? Comment tu as eu la force? Qu'est-ce que tu fais? C'est maintenant. Ne pense plus à ce qui est passé. Continue, maman. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. C'est Dieu qui le dit. Ne considérez plus. Pourquoi les églises, les gens changent? Pourquoi nous avons celui qui là vient, il part, il fait l'église? Vous savez, des fois j'ai pitié des fidèles. Hein? Vous savez comme l'église, notre église est là ici. Si on prend seulement le nombre de gens qui ont quitté cette église, qui sont partis, je prends seulement les gens qui ont quitté. Je ne prends pas toi qui es là. On les met ici. Ils vont remplir cette salle même fois 5. Maintenant, on commence à poser chacun une question. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? On va se rendre compte, 99,9% des gens n'ont rien obtenu de ce qu'ils cherchaient. Les gens, ils croient en changeant les églises, ils vont changer la situation de la vie. Non. Tu peux changer des églises. Tu peux changer, mais tu ne changeras pas la situation de ta vie parce que c'est là Dieu veut que tu ajustes seul. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir les églises, les gens viennent. Oui, le pasteur n'a pas l'onction. Papa, toi tu étais venu voir mon onction ou tu étais venu chercher Dieu? Alléluia. Vous savez, moi je travaille dans le ministère de la délivrance, comme papa Timothée, parce que tel père, tel fils. Amen. Je ne peux recevoir que ce qu'on t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Tu es rebelle parce que tu es sorti d'un père rebelle. Alléluia. Aujourd'hui, on a dans les églises des gens qui connaissent beaucoup mais qui agissent peu. Quand tu prêches la parole, ils sont là, oui, mais Matthieu avait dit, papa, arrête avec les versets. Qu'est-ce que Matthieu a dit? Agis. Quand tu prêches, ils sont là, beaucoup, papa, beaucoup connaître, cela ne veut pas dire la réussite. Alléluia. Nous, quand on est resté fidèles à l'église, il y a d'autres qui ont dit, oui, mais un aveugle peut-il conduire le peuple? Depuis que l'aveugle nous conduit, notre vie c'est clair toujours. C'est que cet aveugle-là est compliqué. Parce qu'on avait appelé notre papa aveugle. Mais depuis qu'on est avec cet aveugle-là, on voit bien. Nous-mêmes les enfants, on peut même conduire aussi le papa. Parce qu'il nous a fait grandir. Amen. Oh, ne cherche pas à être pressé, bien-aimé, tu vois. Maman, continue. Verset 19. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Et ce point nouvel est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves. Je mettrai un chemin dans le désert. Dieu dit à Josué, prends ce peuple, traverse avec eux le Jourdain. Mais c'est que Josué ne savait pas que dans le Jourdain, il y avait déjà un chemin que Dieu avait créé que Josué n'avait pas vu. Pendant que Josué regardait le fleuve, Dieu qui promettait à Josué avait déjà frayé un chemin. Le même miracle de Moïse, Dieu l'a répété avec Josué devant le Jourdain. Cette fois-ci, Dieu lui-même est passé devant avec l'arche de l'Éternel pour montrer le chemin. Quand Dieu te promet, c'est qu'il est devant.
Dieu ne peut pas te promettre et rester derrière. Quand il promet, il est devant. Avance avec Dieu. Accepte ce qu'il t'a promis et avance. Agis. Quand Dieu promet, c'est qu'il est devant. Les refus, c'est juste parce qu'il ne te voit pas là-bas. Un homme qui est parti, accepte. Peut-être Dieu ne te voit pas avec lui. Peut-être qu'il va te taper encore fort. Toi, tu n'aimes pas les coups, mais c'est lui-là que tu cherches là. C'est un hypocrite. Arrive dans sa maison, tu vas comprendre son hypocrisie. Quand quelque chose ne marche pas, assure-toi une chose. Est-ce que j'ai Dieu? Si tu as Dieu, continue. Alléluia. Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouvel. Jésus lui-même était un exemple. Jésus est mort. La Bible dit, sur la croix, tout était fini. Les apôtres sont partis dans le désespoir. Ils se disaient, c'est fini. C'est fini. Et le troisième jour, les femmes ne sont pas allées chercher, vérifier la véracité de la parole. Non. Ils sont partis comme la coutume les disait pour aller mettre un peu de parfum. Oh. Elles étaient dans le désespoir. Quand Marie partait, ils ne partaient pas pour aller vérifier la véracité de ce que Jésus avait dit. Non, elles partaient juste pour aller faire la coutume, la tradition. Mais lorsqu'elles arrivent, d'ailleurs quand ils partaient, se posaient la question, qui va nous rouler la pierre? Parce que quand elles partaient, elles avaient à l'esprit de retrouver le corps de Jésus-Christ dans le tombeau. Alléluia. Mais lorsqu'ils arrivent, ils ont vu la pierre rouler, ils ont dit, mais qui a volé le corps? Et lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu l'ange qui était assis, il dit, mais pourquoi cherchez-vous le vivant au milieu des morts? C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Jésus était mort que c'était fini. Or, la mort de Jésus, c'était le commencement de toutes choses. Amen. La mort de Moïse, c'était le commencement du Canaan. Amen. Parce que maintenant, Dieu donne l'ordre de traverser, allez. Pour aller posséder le pays maintenant. Alléluia. Amen. Jésus était mort pendant que les gens pensaient que c'est fini. Mais c'était le commencement de toute la vie. Amen. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Moïse est déjà mort. Agissez dans le présent. L'action, encourage-toi. La foi que tu veux dans la prière se trouve en toi. Regarde ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. S'il a déjà fait une chose, c'est qu'il peut encore répéter. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, en mathématiques, on dit un théorème. C'est quelque chose qui peut se vérifier. Quand tu fais un théorème, quelqu'un d'autre, même en Chine, s'il fait le même théorème, doit arriver au même résultat. C'est ça, non? Amen. Les mathématiciens, les gens qui ont étudié, c'est ça, non? C'est ça. Maintenant, Jésus-Christ, c'est le théorème. Cela veut dire quoi? Il a déjà fait. Il va faire. Amen. Il fera. Amen. Cela veut dire quoi? Même en Chine, il fait. Amen. À Orléans, amen. Il fait. Amen. Au Luxembourg, il fait. Amen. En France, il fait. Amen. Au Congo, il fait. C'est-à-dire que n'importe quel pays, on peut vérifier la puissance de Christ. C'est-à-dire que si tu t'encourages, quel que soit l'endroit où tu te trouves, amen. Même si on dit que le sol est aride, Jésus est capable de les rendre fertiles. Quel que soit l'endroit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il n'y a aucun pays au monde, je termine par cette parole, aucun pays au monde, aucune puissance mondiale ne peut arrêter la puissance de Jésus. Amen. Aucun territoire. Amen. Où quand tu es là, Jésus ne peut pas agir. Vous savez comme je suis ici, même si je pars en Arabie Saoudite, amen. Si Jésus décide de me délivrer là-bas, il n'aura pas peur du roi. Amen. Il va me délivrer. C'est-à-dire que Jésus, c'est le théorème universel. Alléluia. Il agit partout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.